Gym or calisthenics? Which is better? The debate between gym workouts and calisthenics goes beyond personal preference. It's a crucial decision for anyone aiming to transform their body and improve their health. Today, we'll explore 6 key criteria: calorie burning efficiency, strength development, accessibility, impact on the body, cost effectiveness, and psychological benefits. Along the way, we'll also debunk common myths surrounding both approaches. Fundamental differences. The main difference lies in their training styles. Gyms typically focus on isolating specific muscle groups, whereas calisthenics involves more complex, integrated movements that engage multiple joints and muscles simultaneously. Philosophically, gyms stem from bodybuilding culture, emphasizing aesthetics and muscle size. Calisthenics has deeper, more holistic roots, aiming to develop not only muscle but also balance, coordination, and overall body control. Criterion 1. Strength development. Strength development sparks passionate debates among fans of both methods. In the gym, strength gains come from progressively adding weight to bars or machines, a linear, measurable progression perfect for beginners and intermediates. For example, increasing your bench press from 44 lb to 49 1-2 lb is a clear indicator of growth. Calisthenics relies on manipulating leverage and advancing to tougher exercise variations while working with your own body weight. Progress might look like moving from regular push-ups to clapping push-ups, then to archer push-ups, and eventually one-arm push-ups. For leg strength, gyms have a clear edge. It's easier to overload legs progressively with weighted squats than with body weight alone. Even advanced moves like pistol squats don't compare to the load an intermediate lifter can handle with a barbell. However, calisthenics can build extraordinary upper body strength. Skills like muscle-ups, planche, front lever, and handstand push-ups require a blend of raw strength, stability, and body control that many weightlifters don't master. Gyms primarily develop absolute strength, the ability to move heavy external loads. Calisthenics builds relative strength, mastering control of your own body in space. While a calisthenics expert may not bench as much as a lifter, they can perform advanced bodyweight movements that the lifter cannot. Studies show both methods are equally effective for beginners during the first 6 to 12 months. Beyond that, gym training advances maximum strength linearly, while calisthenics athletes excel in complex movement patterns. Criterion 2. Hypertrophy and body aesthetics. Many assume gyms are superior for muscle building, but is that true? Hypertrophy depends on mechanical tension, muscle damage, and metabolic stress. Both methods provide these, but differently. Gyms make it easy to progressively overload all muscles. Want bigger deltoids? Increase the military press weight. Want bigger legs? Load up the squat or leg press. Calisthenics struggles to overload leg muscles without added weight, explaining why calisthenics athletes often have less developed legs than their trunks. Yet, consider Olympic gymnasts who train mostly with body weight. They develop incredible balanced physiques, especially in the upper body. Gyms allow targeted isolation to fix imbalances or focus on specific muscles. Advanced calisthenics practitioners often develop dense, defined muscles thanks to constant tension control. Gyms allow higher training volume, promoting greater absolute muscle growth. A common myth is that calisthenics can't build big muscles. It can, but it naturally limits excessive bulk since heavier body weight complicates some moves. Gyms raise that natural size limit much higher. For beginners or overweight individuals, gyms offer an easier start with lighter loads and controlled progression. Criterion 3. Body and joint impact. Joint and body impact are key, especially for long-term health or those with physical limitations. Gyms often use heavy loads, which can stress joints like knees, hips, and spine. Proper technique strengthens these areas, but poor form can cause injury. Machines help by guiding movements, reducing risk but sometimes limiting natural movement patterns. Calisthenics uses lower absolute loads, but advanced moves place high stress on wrists, elbows, and shoulders. An often overlooked benefit of calisthenics is enhanced proprioception, your body's awareness in space, due to constant balance and control adjustments. This can lower injury risk in everyday life. Calisthenics full-range movements promote joint mobility, whereas gym routines often work in limited ranges, potentially restricting mobility over time. Both can be adjusted for cardiovascular fitness. Calisthenics easily incorporates plyometrics and fast transitions that boost heart rate. Strength training in either method strengthens tendons and ligaments. However, isometric holds common in calisthenics may better protect connective tissues. For seniors or rehab patients,
Gyms provide gradual load increases tailored to safety. Before moving on, don't forget to subscribe for ongoing science-based fitness advice. Criterion 4. Calorie burning and weight loss. Many assume gyms win here due to cardio machines, but calorie burn depends more on intensity and duration. A high-intensity calisthenics session with burpees, mountain climbers, and jump squats can burn 600 and 900 calories per hour for a 154 lb person, while traditional weight training burns about 300-500 calories per hour. Both methods create EPOC, excess post-exercise oxygen consumption, meaning your body keeps burning calories after exercise, especially following high-intensity workouts. Calisthenics circuits offer the advantage of zero wait times for equipment, allowing continuous movement and intense calorie burn. Gyms allow heavy loads, which boost calorie burn during sessions and increase metabolism afterward by building muscle. Ultimately, the best calorie-burning method is the one you stick with consistently. If you dislike crowded gyms but love the outdoors, calisthenics will likely serve you better long-term. Remember, neither exercise method will outdo an unbalanced diet. Criterion 5. Accessibility and cost-effectiveness. This is where the differences stand out. Gym memberships come with fees and additional costs like travel and parking, which add up over time. Calisthenics requires minimal investment, just your body and space. A few accessories like pull-up bars or resistance bands can build a home setup costing less than 6 months of gym dues. Many cities also offer public calisthenics parks, making the workout free and accessible. Time is another factor. Gym trips can add an hour or more to your routine, while calisthenics at home or a local park saves time and offers flexibility, perfect for irregular schedules. Gyms provide climate-controlled spaces and equipment adapted for those with special needs. Beginners often benefit from gym guidance, which is usually included. Calisthenics requires more self-learning unless you hire a coach. Criterion 6. Psychological and motivational aspects. Psychological factors hugely influence consistency and results. Gyms offer a social atmosphere that can motivate or intimidate depending on your personality. Paying for membership creates a commitment effect, encouraging attendance. Clear equipment purposes and professional guidance reduce decision fatigue, making workouts easier to follow. Calisthenics fosters autonomy and personal responsibility. You train because you want to, not because you have to show up somewhere. Skill mastery in calisthenics, like muscle-ups or handstands, provides tangible goals and keeps motivation high. Training outdoors connects you with nature, which reduces stress hormones and boosts well-being, something gyms cannot replicate. For some, gyms induce social anxiety due to fear of judgment, while home calisthenics offers a pressure-free environment to build confidence. Conclusion: which should you choose? There's no one-size-fits-all answer. Your choice depends on your goals, circumstances, preferences, and fitness level. If weight loss and general conditioning are your goals, calisthenics offers efficient, equipment-free, high-intensity workouts that fit into any schedule. For maximum absolute strength, especially with lifts like bench press, squat, and deadlift, the gym provides the most straightforward path. A hybrid approach often yields the best muscle growth and physique. Gyms for isolation and overload, calisthenics for muscle density and balance. Beginners may find gyms easier for hypertrophy but can gradually add calisthenics. Older adults or those with medical issues benefit from gyms' adjustable equipment or modified calisthenics for balance and coordination. For posture improvement and chronic pain reduction, calisthenics' emphasis on full movement patterns and stabilizer muscles usually has an edge, though gyms can target weak spots specifically. Thanks for watching. Share your thoughts in the comments. We love hearing from you. And don't forget to subscribe and share with friends and family. Fardeau, c'est une mission. C'est le cœur qui bat au rythme d'une raison de vivre. Ça bouillonne à l'intérieur. C'est une passion pour quelque chose de bien précis. De voir la Bible utilise ces mots pour parler même d'un message prophétique. Quelque chose qui bouillonne dans votre cœur, mais qui vient de la part de Dieu. Ce n'est pas avec les oreilles que vous avez nécessairement entendu, il n'y a pas eu de rêve, mais ça vous dérange. Oh, on aurait pu utiliser le mot frustration. Alors j'aurais thématisé ce message, retrouve ta frustration. Mais est-ce qu'on aurait compris? Ce qu'on entend par fardeau ici, c'est justement cette charge intérieure que Dieu met dans un individu. Ce sens de la mission, un but, une responsabilité où on sent que Dieu veut m'utiliser pour ça.
On se sent concerné par une situation qui ne concerne pas tout le monde. Notre cœur bat différemment quand on voit ça. On regarde à la télé, on est touché. On voit aux infos, on pleure comme un enfant. Pourquoi ça? On est sensible. On a une réaction directe à ça. C'est un fardeau que Dieu place dans notre cœur. Je viens de lire avec vous le texte de Jésus. Jean, vous savez, il explique Jésus comme étant le Messie qui est venu, qui accomplit à la fois des signes et des prodiges. Les gestes, le fait que Jésus-Christ avait, sa façon de vivre sur la terre, Jean nous décrit cela comme des signes, des actes prophétiques. Jésus fait ce qui a été dit à son sujet. Alors quand Jésus parle, Jean nous rappelle pourquoi il a parlé. Quand Jésus pose un acte, Jean rejoint ces actes-là à des prophéties le concernant. Il prouve que Jésus n'est pas seulement la parole faite chair, mais il est l'incarnation, le vécu de la parole. Où il va, ce qu'il fait, les gestes qu'il pose, c'est la parole qui prend vie. Et nous sommes ici au moment où Jésus se rend au temple et il est scandalisé, il est choqué. Son fardeau se met à bouger à l'intérieur de lui. Il est choqué, pourquoi? Il est dans le temple de Dieu. Bien sûr que c'est encore le parvis, mais il est dans le temple de Dieu. Mais il y trouve là-bas qu'avec le temps, des habitudes se sont installées. Même quand les gens ont pris des habitudes, si vous avez un fardeau, vous ne serez jamais à l'aise avec ces habitudes. C'est ça que j'appelle un fardeau. Il arrive, les habitudes se sont déjà installées, personne ne trouve ça anormal. Tout le monde s'est dit, avec le temps, on sait pourquoi c'est devenu comme ça. Non, on a besoin, voilà, au temple, il y a des gens qui viennent de partout, il y a des juifs qui viennent de partout, on a besoin d'échanger quand même. Donc, il y a des changeurs. Et puis, il y a des offrandes à donner. Vous savez, les pigeons, par exemple, c'était des offrandes de pauvres. Dans la Bible, lorsque les pauvres, le plus pauvre, ne savaient pas quoi donner, Dieu leur demandait de donner comme des pigeons, justement. Quand les autres donnaient des bœufs, des chèvres, et ils donnaient des pigeons. Alors, les pauvres n'ayant pas quoi ramener de chez eux, n'ayant pas tous des endroits pour élever de pigeons, c'est plus facile pour eux d'arriver non loin du temple, d'acheter un pigeon et d'aller offrir. Donc, ça crée un marché. C'est normal. Petit à petit, des choses s'est normalisées. Et, bien sûr, ces gens qui vendaient donnaient quelque chose à ceux qui travaillaient au temple, donnaient quelque chose à ceux qui s'occupaient du sacerdoce. Un marché s'est installé et la gloire de Dieu est partie. Un marché s'est installé et ce que le peuple devait venir vivre dans la présence de Dieu n'est plus. Lorsque le marché s'est installé, la nuée est partie. Et Jésus arrive et dit, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde le regarde genre, qu'est-ce qu'il a? Vous savez, quand vous avez un fardeau, c'est vous qu'on traite d'anormal. Quand vous avez un fardeau, c'est vous qu'on traite de... Il a encore un enfant, il ne comprend pas. Quand vous avez un fardeau, c'est vous qu'on traite de décalés. Mais écoutez, le monde évolue, hein. Il vient d'où celui-là? Jésus a grandi là-bas, ça fait des trentaines d'années qu'il vit, tiens. Mais pourquoi ce jour-là? C'est pas la première fois, vous savez. C'est là-bas il est allé faire sa bar mitzvah. C'est là-bas qu'il a été présenté à Dieu. Mais ce jour-là, ce n'était pas normal. Jésus entre et dit, mais c'est quoi ça? Comment vous avez transformé le temple de Dieu, la maison de mon Père, c'est devenu un lieu de commerce. Une autre expression, caverne de voleurs. C'est-à-dire juste un endroit où les interactions, les jeux d'intérêt, voilà. Il y en a tellement qu'on sait que les gens se volent entre eux. Vous le savez, je ne le cache plus, s'il y a un exercice très difficile à faire dans ma vie, c'est le marchandage. Donc moi, je viens de chez moi avec une idée du prix. Je connais combien ça coûte, mais je monte pour que quand toi tu arrives, on fasse un exercice psychologique. Si toi, tu peux réussir à faire baisser ça jusqu'au prix normal. Il n'y a pas eu ça comme cours à l'école, donc je ne connais pas comment on fait ça. Donc si tu me donnes le prix, moi je te donne l'argent. Si je n'en ai pas, je demande si tu peux accepter ce que j'ai. Et même que j'ai vu des gens accepter, faisons comme si, voilà, malgré on donne seulement. Or, au fond, à l'intérieur, il est content. Quand j'ai lu ça dans les proverbes, dans la Bible, j'ai dit, oh, en plus, c'est dans la Bible. Les proverbes disent, telle personne feint d'en avoir pas aimé.
mais en sortant, il s'est dit, j'ai fait une bonne affaire. C'est écrit dans la Bible. Il donne l'impression qu'il a, devant toi, il donne l'impression que non, c'était trop cher. Mais il part, il dit, yes, j'ai acheté ça moins cher. Donc, on devait se débattre. Jésus arrive, les gens marchandent le cou du pigeon. OK. Là, les gens changent, donc il faut appeler les clients. Vous savez, moi, j'ai le franc Jérusalem. Vous avez quoi? On s'échange. Sans oublier qu'il y a des mêlements là-bas. Attends. Jésus arrive et ça ressemble à tout, sauf au temple. Et personne ne fait rien. Ouf. Je suis consumé par le fardeau. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à un couple. Et personne ne fait rien. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à une entreprise. Et personne ne fait rien. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à un gouvernement. Et personne ne fait rien. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à une ville. Et personne ne fait rien. Là où personne n'a le fardeau, chacun a trouvé son intérêt. Et toutes les langues se sont tues. C'est devenu normal. J'ai une question pour vous ce matin. Quel est en réalité votre fardeau? Quelle est cette chose qui bouillonne tellement en vous que vous vous donnerez à être attrapé, frappé, marginalisé et même tué si possible? La vie n'a de sens que quand vous commencez à savoir pourquoi vous êtes prêt à mourir. Dans la Bible, vous trouverez cette expression, le sens du mot fardeau. Vous ne verrez pas certainement le mot français fardeau, mais par exemple, quelquefois vous avez des moments, des apparitions dans la Bible où vous entendez le mot oracle, par exemple. Souvenez-vous, Ésaïe chapitre 13, verset 1. La Bible dit « Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amo ». Ou alors dans Naoum, chapitre 1, verset 1. La Bible dit « Oracle sur Ninive », livre de la prophétie de Naoum d'El-Kosh. Oracle, le mot que traduit oracle ici dans la version seconde, c'est le mot hébreu massa qui signifie fardeau, un flot prophétique. Mon cœur bouillonne et je suis juif. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Entrez dans la maison de quelqu'un qui n'a pas le fardeau de la propreté. Vous regardez, et aucun fardeau de sa propre maison. Elle entre, elle sort, les couches des enfants sont sur la télé, vous entrez, ça pue de partout. Pourquoi personne ne sent ça? Quand il n'y a plus de fardeau, les gens perdent même la sensibilité de leur nez. Personne ne sent que ça. Les prophètes appelaient ça le fardeau de l'Éternel. Ça bouillonnait en eux. Ces hommes, quand ils avaient ça, ils étaient prêts à se faire couper les cheveux quand Dieu le demandait. Ils étaient prêts à crier sur la ville, même contre le roi, parce que ce qu'ils avaient leur faisait souffrir plus que les fouets qu'on pouvait leur frapper. Ils avaient un fardeau. J'ai une question à vous poser. Quel est votre fardeau? Quelle est la dernière fois que vous avez eu un fardeau? Si vous vous réveillez juste le matin pour aller dormir le soir, je préfère un robot. Il y a encore un but, une raison, un programme, un prompt, un objectif. Si vous êtes juste réveillé pour remplir la journée et multiplier le carbone, vous vivez pourquoi? Vous allez au travail pourquoi? Je refuse de faire des chrétiens passifs qui sont là pour voir juste les commerces se multiplier. Devenez comme Jésus, laissez le fardeau bouillonner au-dedans de vous. Il n'y a donc aucun fardeau dans votre cœur, ni les enfants de la rue, ni les orphelins, ni les vieillards, il n'y a donc dans votre cœur aucun fardeau.
Rien ne bouillonne dedans de vous à part vous-même. Comment pouvez-vous vivre une telle vie avec autant d'égoïsme? Le fardeau fait référence aussi à la Bible, dans la Bible, comme la chose qui pousse à l'intercession. Un bel exemple dans Néhémie chapitre 1, versets 3 à 4. C'est cette chose qui nous pousse à prier pour les autres, à se tourner vers Dieu, dire Dieu fais quelque chose. C'est ce qui nous fait pleurer. Dieu, si je ne peux pas faire quelque chose, je peux au moins te prier toi. Néhémie, les mirailles, on vient lui dire, écoute Néhémie, il apprend que des frères qui sont venus de Jérusalem arrivent, il vient les voir la nuit. Il dit, comment va Jérusalem? Comment vont les mirailles de Jérusalem? Ah papa, les mirailles de Jérusalem, c'est complètement... La Bible dit que ça a tellement bouleversé son cœur qu'il est allé jeûner. Quelle est la dernière fois que vous avez jeûné pour quelque chose qui ne vous concerne pas? Quand on entre dans nos assemblées, on voit un moment d'intercession. Ouh, ça pue de l'égoïsme. C'est rempli de nous. Nous avons un grand fardeau pour notre véhicule. Nous avons un grand fardeau pour notre bonne santé. On pleurerait pour avoir la prochaine promotion. Dieu n'envoie pas des gens sans fardeau. Le signe que Dieu t'a choisi, c'est que les ailes de sa maison vont dévorer ton intérieur. Qu'est-ce qui te dévore? Qu'est-ce qui fait que la Bible dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. L'homme naturel, l'homme charnel a des problèmes pour réceptionner les choses que Dieu donne parce que pour lui, ce n'est pas logique. Donc, un chrétien né de nouveau, à qui Dieu a mis la joie dans le cœur, mais qui est tout simplement logique et naturel, ne peut pas manifester la joie parce que dans notre monde naturel, les joies sont provoquées. Ce n'est pas logique sur nous d'être joyeux sans cause. Si tu vois quelqu'un qui est tout souriant et puis qui chante, tu vas lui demander pour quelle raison. Parce qu'il faut qu'il y ait une raison. Dans notre monde, s'il n'y a pas de raison et puis tu sautes, alléluia, on va te dire que tu es fou. C'est de la folie. La Bible dit, mais l'homme animal, donne-moi le texte, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce qu'il faut les apprécier spirituellement, pas naturellement. C'est pas naturel. C'est pas naturel. Donc pour comprendre et vivre ce message dont je vous parle, il faut que vous mettiez de côté votre système logique. Si vous ne le mettez pas de côté, ça sera, je suis en train de faire juste du verbiage, je parle pour parler. Mais si vous comprenez et que vous la souhaitez, elle va commencer à opérer en vous. Que la joie divine soit ton partage. Amen. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Donc on a vu tout à l'heure pendant qu'on priait comment la joie divine renverse les limitations. Comment la joie divine, la Bible dit regardez comme un sujet de joie. Jacques chapitre 1, verset 1 à 2. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. C'est-à-dire que la joie transforme les épreuves en opportunités. Amen. Quand quelqu'un a la joie divine et puis un malheur arrive, et puis il regarde le malheur avec, mais Dieu va se glorifier. Et puis il laisse la joie prendre. La joie va lui dire, la joie va commencer à... Le Saint-Esprit va pouvoir t'expliquer, change ce malheur en opportunité. Amen. Amen. Tant que vous êtes sur la terre, il y aura des malheurs. La Bible, Jésus a dit, il est impossible qu'il n'arrive de scandale. Il y a toujours des choses scandaleuses qui surviennent. Votre joie ne peut pas être basée sur l'avènement, le non-avènement de choses scandaleuses. Mais la Bible dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Quelle que soit la forme de l'épreuve, la joie doit être déclenchée. Elle doit être augmentée dans l'épreuve. C'est alors qu'elle transforme un problème en opportunité. La Bible parle de Joseph. Malgré que ses frères aient tenté de le tuer, ses frères l'aient vendu. Lorsqu'il arrive chez Potiphar, la Bible dit, la bénédiction l'a accompagné. Quand vous regardez Joseph dans la maison, vous sentez que c'était quelqu'un de joyeux. Ce n'est pas écrit littéralement, mais vous sentez qu'il a... Ça veut dire qu'il est vite passé. Il n'a pas laissé les événements blessants jouer sur son mental. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait le remède de Dieu. Le remède de Dieu s'appelle la joie divine. La joie divine ne dit pas que tu n'auras pas de malheur, mais la joie divine transforme tes malheurs en tremplin.
Est-ce qu'on est ensemble? Sans la joie divine, un malheur va te détruire. Mais avec la joie divine, tu les regardes autrement. La joie divine, que la faveur de la joie divine soit au partage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres points tels que la joie divine se trouve aux sources du salut. On verra cela plus tard. La joie divine, et aujourd'hui, en ce moment, ce que je suis en train de prêcher, c'est la joie divine pour vaincre la mort. La mort précoce. La joie divine, ce que je suis en train de prêcher en ce moment, et j'ai commencé les dimanches derniers, c'est la joie divine. Comment utiliser la joie divine pour rattraper les années perdues. Et c'est ce que le passage de Joël 61 explique. Tu vois, il dit, quand on arrive vers la fin du chapitre, il dit ceci: ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ça veut dire que ce qui a été détruit, et tout le long du passage qu'on a lu dans Ésaïe 61, il est parlé, on dit soyez joyeux. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Avance. Des étrangers, etc. Et puis quand on continue après, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comme si la terre, le monde va travailler en ta faveur. Et c'est par rapport à la joie que l'Esprit donne. Parce que le texte commence par ceci. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux malheureux, aux affligés. Donc c'est un texte qui traite avec l'affliction, qui traite avec la tristesse. Amen. On commence au verset 1, regardez encore. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Malheureux, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. Donc en fait, l'Esprit de Dieu vient pour traiter avec les malheurs. Il est sur moi pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, tristesse, le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, les gens limités, les gens dans une prison, pour leur proclamer la liberté, et aux prisonniers la délivrance. On continue pour publier. Donc, l'esprit de la joie arrive pour que tu fasses changer tes saisons. Il dit pour publier une année de grâce, ça veut dire une nouvelle saison. Ça veut dire que tu as besoin de ça pour ouvrir la bouche et puis déclarer que tu sors du malheur. Il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et puis un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. C'est-à-dire que pour qu'il y ait même justice, il faut que tu libères la joie divine. Il faut que l'Esprit du Seigneur en toi libère la joie divine. Ok? Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion et leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Donc la joie traite avec la mort. Ok? Amen. Un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle tribunaux de justice. Pour accorder tribunaux de justice, avant c'est un peu une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ok? Donc c'est ça le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement vous faire parler en langue. Il a un fruit dans l'ensemble des 9 éléments du fruit qu'on appelle la joie divine. La joie. C'est un don. C'est pas quelque chose que c'est pas humain. Et je vous ai donné mon témoignage. J'ai expérimenté la joie divine après mon échec au bac. Ce jour-là, Dieu m'a fait connaître de l'humiliation. On était en train de proclamer les résultats du bac. Je ne savais pas, j'étais chez moi à la maison. Et l'Esprit Saint me dit, lève-toi, va chez ton ami Emmanuel. Pasteur, il faut te lever. C'est lui. On est amis depuis le collège. Ok? Amen. Il me dit, va chez lui. J'ai dit, mais qui me dit d'aller chez... Bon, son nom, on l'appelle Réma. J'ai dit, qui me dit d'aller chez Réma? La voix insiste, va voir Emmanuel, va chez Réma, va chez lui. Je me lève, je prends mon taxi, je vais chez lui à la maison. Quand j'arrive à la maison chez lui, je sonne à la porte d'entrée.
Et j'entends des cris de joie dans la maison. Et les gens sortent, on me dit, Réma a eu le bac, Réma a eu le bac. Et puis on dit, en ce moment il n'y a pas les téléphones cellulaires, donc on appelait téléphone à fil, et puis la ligne, en ce moment là, la ligne, dès qu'il pleut un peu, frère, tu ne peux pas joindre quelqu'un. Amen. Donc il appelle, et puis on dit, mais on essaie de te joindre. Qui t'a dit de venir? Comment tu as su? Je dis, non, l'Esprit Saint m'a dit de venir, me réjouir. Donc c'était un témoignage. Dieu insistait pour que j'aille faire la fête avec mon ami. Donc on a dansé chez lui. On dit, mais si toi tu étais, parce que lui il faisait l'école à Yamsokro. Donc il était venu, après les compositions, il est venu rester avec ses parents à Daloa. Donc on l'a appelé Yamsokro pour dire qu'il a eu le bac. Donc ça veut dire aussi que nous aussi nos résultats sont sortis. Amen. Et j'étais là-bas, on était un trio. Lui, moi et puis un ami, Vincent Depaul. Donc Vincent Depaul aussi était là. Lui au moins ils avaient pu le joindre pour qu'il vienne faire la fête. Et son père, le père de Réma, nous a pris dans sa voiture pour aller prendre nos résultats. Donc, de chez lui, on part d'abord au centre où mon ami Vincent composait. Quand on arrive chez lui, Vincent, il avait aussi des difficultés en classe comme moi. Parmi nous trois en terminale, c'est Réma qui travaillait mieux. Moi, amen. Alléluia.